Bonjour, frères et sœurs. Franchement, c'est un grand plaisir et un privilège de partager ce moment avec vous. J'espère que le Seigneur va nous bénir tous. Sans tarder, avant qu'on ne prie, je voudrais que nous puissions vraiment ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 6. Nous allons considérer le verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je lis. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je lis encore une seule fois. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant dans les cieux, nous te disons merci pour ce moment que nous voulons partager avec toi. Seigneur, nous prions et nous t'invitons à ce que vraiment tu puisses vraiment nous bénir, que tu ouvres les écluses des cieux. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit vienne contrôler. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit vienne nous parler. Nous demandons à ce que vraiment tu puisses souffler sur ta parole, parce que ta parole est la vie. Ta parole est la lumière. Nous demandons en ce moment que tu puisses jaillir ta lumière sur nous au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, que tu contrôles toute pensée, que tu contrôles tout cœur en ce moment au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens prendre contrôle. Que ton nom soit béni. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. Merveilleux. Le message que nous avons aujourd'hui est titré posséder le caractère de Dieu pour attirer sa puissance. Posséder le caractère de Dieu pour attirer sa puissance. Le verset que je viens de lire tout à l'heure dans Matthieu chapitre 6, verset 33, très souvent, nous l'utilisons quand il s'agit des besoins physiques, des besoins de nourriture, les habits et tout cela. Mais ce verset a aussi d'autres connotations, un besoin spirituel. Et la Bible nous encourage ici d'abord à chercher le royaume des cieux, la justice de Dieu, le caractère de Dieu. Et quand cela est établi, toutes choses viennent sans problème. Et c'est ce que vraiment le Seigneur veut communiquer avec nous. Et je m'en vais attirer votre attention en ce moment pour vous dire que nous vivons dans une époque où beaucoup de croyants cherchent la puissance de Dieu, ce qui est vraiment tout à fait normal, ce qui est vraiment tout à fait très bien. Et ceux qui ont ce désir, j'ai pris que le Seigneur puisse vraiment accorder ce désir d'avoir la puissance de Dieu. Mais cependant, euh, nous avons des gens aujourd'hui, et ils cherchent la puissance de Dieu, ils cherchent des miracles, ils cherchent des guérisons. Non seulement cela, ils cherchent aussi la prophétie, ils cherchent les manifestations surnaturelles. Et comme je viens de le dire, c'est tout à fait normal. Mais cependant, Dieu cherche premièrement, Dieu lui cherche premièrement d'abord les hommes et les femmes, les frères et les sœurs qui cherchent à lui ressembler, qui cherchent vraiment à être vraiment sa photocopie, qui cherchent vraiment à posséder sa nature, à être ancré en lui. C'est la première des choses que Dieu lui est en train de chercher. Ça, c'est très important. Pourquoi Dieu fait cela? Pourquoi c'est très bon pourquoi c'est bon de chercher d'abord le caractère de Dieu ou bien la nature de Dieu? Parce que le caractère de Dieu est le fondement sur lequel sa puissance se repose. Je veux que vous écriviez cela. Écrivez cela. La puissance de Dieu est le fondement sur lequel sa puissance se repose. La puissance de Dieu se repose sur son caractère, sur celui qui possède son caractère, celui qui possède sa nature, celui qui a sa mentalité, celui qui a la nature de Dieu en lui. Et quand la personne possède cela,
Dieu n'a plus de problème. Dieu vient et démontre sa puissance. Le caractère de Dieu attire sa présence. Le caractère de Dieu attire sa puissance et, je veux dire, sa présence. Et sa présence attire sa puissance. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Son caractère attire sa présence. Dieu vient demeurer, Dieu vient s'entourer à la personne, Dieu vit à la personne, Dieu vient demeurer à la personne. Et quand cela est comme cela, ça dit, ça amène sa présence. Et quand sa présence est là, ça attire automatiquement sa puissance. Et c'est ce que Dieu désire. Parce que la puissance sans le caractère, c'est une destruction. Ça dit, c'est quelque chose, c'est une question de temps. Si la nature de Dieu n'est pas là, si le caractère de Dieu n'est pas là, définitivement, la personne aura vraiment de problèmes après. C'est pourquoi il est très important. Vous vous rappelez de ce monsieur dont son nom est Simon et Pierre est en train de faire des performances de miracles. Et ce monsieur a tellement le désir, il a tellement le goût de démontrer la puissance. Mais malheureusement pour lui, il n'a aucune connexion avec Dieu. Il n'a pas de relation avec Dieu. Il n'est pas né de nouveau. Et rapidement, il cherche des moyens pour pouvoir avoir la puissance et démontrer. Et c'est ce que vraiment beaucoup de gens font aujourd'hui. Beaucoup de gens font des trucs comme ça. Ils n'ont pas une connexion avec de Dieu. Ils n'ont pas la nature de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils ont tellement soif de la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Je vais lire ceci. Tournons nos Bibles dans Actes chapitre 8, verset 20. Actes chapitre 8, verset 20. La Bible dit, mais Pierre lui dit, Pierre, comprenant cela, sachant que vraiment il n'est pas de nouveau, sachant que vraiment il n'a aucune connaissance avec Dieu, il lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Ça dit, vous voyez, le comportement de ce monsieur révèle vraiment la nature de beaucoup de gens aujourd'hui. Quand ils viennent dans le royaume, premièrement, quand ils voient des miracles qui s'opèrent ici, des démonstrations, des manifestations supernaturelles qui s'opposent ici, ils ont déjà ce désir, cette convoitise. Et ils veulent tout de suite se jeter dans cela. Et c'est ce que Pierre est en train de dire. Ça illustre, comment ça illustre comme ils veulent acheter la puissance. Alors que ça, Pierre a dit, va te périr, va périr avec ton argent. Va périr avec les moyens dans lesquels tu veux avoir la puissance. Va te périr avec cela. Parce que c'est une autre business, c'est autre chose. C'est pourquoi Dieu attire notre attention ici, aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre la portée de ce que nous cherchons, ce que Dieu décide de nous, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut de nous pour qu'on n'ait pas de problème demain et qu'on ne soit pas vraiment des gens, c'est-à-dire des gens qui sont en train de travailler pour le diable. Le Seigneur va accorder la grâce à chacun de nous pour que nous puissions vraiment posséder la nature de Dieu. Il faut dire à ton frère, à ta soeur qui est à côté de Dieu, devant toi, derrière toi, dis-lui qu'il faut posséder le caractère de Dieu. Je veux que tu dises cela, mon frère, ma soeur. Dis à ton frère que possède la nature de Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons voir trois choses. Nous allons voir la demande de Dieu aux croyants pour être utilisés. La demande de Dieu aux croyants pour être utilisés. Le deuxième point serait le désir de posséder le caractère de Dieu. Et le troisième point serait la démonstration de la puissance de Dieu au travers des saints. Vous savez, il y a la différence entre la demande et le désir. Dieu demande, mais reste à savoir si nous avons ce désir, si nous avons cette passion, si nous avons ce désir, cette soif en nous pour aller construire notre vie spirituellement afin que Dieu puisse nous aider. Le Seigneur va accorder la grâce à chacun de nous au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous tombons sur le premier point qui est la demande de Dieu aux croyants pour être utilisés. Qu'est-ce que Dieu demande, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu est en train de demander aux croyants pour être utilisés? Vous savez, la première de Dieu, la première des choses, c'est le salut.
Dieu désire s'identifier à chaque croyant. C'est ça le désir de Dieu. À chaque croyant qui vient dans le royaume de Dieu, Dieu, Dieu veut s'identifier à ce croyant, à cette croyance. Mais, vous savez, il ne choisit pas les hommes selon leur intelligence. Non, Dieu ne choisit pas les gens selon leur intelligence. Il ne choisit pas les gens selon leur richesse. Il ne choisit pas les gens selon leur influence. Il ne choisit pas les gens selon leur beauté. Il ne choisit pas les gens selon leur taille et comment ils sont costauds, géants, courts ou bien de leur couleur. Dieu ne choisit pas cela. Il cherche des personnes dont le cœur est entièrement consacré à lui. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu veut. Dieu fait son choix à partir de ceux-là qui sont consacrés, de ceux-là qui sont dévoués, de ceux-là qui se sont vendus à Dieu. C'est ceux-là que Dieu cherche. Dans la Bible, tout ce que Dieu a puissamment utilisé répondait à certains critères, à certaines exigences spirituelles. Laissons tous à côté ceux-là, nous voyons aujourd'hui, ils fabriquent des miracles ici, ils fabriquent des trucs là ici, ils s'en vont vraiment faire des choses derrière, dans les secrets, dans le noir. Il faut les oublier. Nous parlons de ceux-là dont Dieu utilise sincèrement. C'est de ceux-là que nous parlons. Donc, quelles sont les demandes ou bien les exigences de Dieu? La première des choses, c'est le salut. La première des choses, c'est le salut. Dieu veut vraiment un changement. C'est-à-dire un changement complet. C'est ce que Dieu demande. Je veux que vous tourniez la Bible avec moi. Nous allons lire ceci ensemble pour voir qu'est-ce que Dieu veut de nous. 2 Corinthiens chapitre 6, je vais lire à partir du verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Voyons cela ensemble. Mon frère, ma soeur, ouvre ta Bible. Voyons cela ensemble. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ça, c'est une question. Quel rapport? Parce que nous voyons des gens qui sont en train de faire des rapports avec les ténèbres. Ils s'en vont chercher la puissance, ils s'en vont chercher des choses dans le secret. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est ça le point. C'est ça le salut. La séparation. La séparation avec des groupes crépuscules, des groupes ténébreux. Séparez-vous d'eux. C'est ce que Dieu exige de toi et moi. Pour que nous soyons vraiment des éléments, des vases qu'il peut utiliser. Donc, voilà la demande de Dieu. Il dit, séparez-vous. Dieu demande à ce que vraiment des relations dans lesquelles tu es maintenant et qui n'est pas correct, le Seigneur demande à ce que cela soit séparé. Il faut quitter là-bas. Il faut enlever le numéro de cette personne là-bas. Il faut que ça soit clair. Dieu demande à ce que tu quittes si tu veux être utilisé. Il dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu puissant. Gloire à Dieu. C'est ce que le Seigneur demande. Le Seigneur demande une séparation complète. Séparation avec des groupes ténébreux, séparation avec des amis et tout cela. Tout ce qui se fait dans le... Il dit, tu veux que je t'utilise? Il faut quitter, il faut séparer. Prends le courage et quitte là-bas. Il faut qu'il y ait une démarcation. Vous savez, c'est ce que Dieu a demandé à Moïse. Je vais parler d'Abraham. Abraham était bonnement dans son village, ou bien dans sa ville, et Dieu est venu. Dieu a dit, je veux construire quelque chose avec toi, Moïse, Abraham. Abraham, je veux construire quelque chose avec toi. Je veux t'utiliser. Je veux que tu sois un instrument pour moi. Mais avant cela, je veux que tu quittes
je veux que tu sois séparé. Je veux que tu quittes. C'est ce que le Seigneur demande à Abraham. Et cela, nous pouvons le voir et, euh, dans Genèse chapitre 12, le verset 1. Genèse chapitre 12, le verset 1, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Vous voyez déjà, Dieu a vu Abraham et Dieu veut construire quelque chose à Abraham. Dieu veut utiliser Abraham. Dieu veut monter un projet avec Abraham. Dieu veut travailler avec Abraham et dire, Abraham, je veux construire quelque chose de solide avec toi. Mais la première des choses, il faut quitter ton pays, il faut quitter ta ville, il faut quitter tes pères, le pays, il faut quitter. Séparation. C'est ça le salut. Un changement. Parce que Dieu veut commencer par travailler la pensée, la mentalité, le comportement, la vie. La question de savoir, est-ce que tu es né de nouveau? Dieu désire fonder quelque chose avec toi. Dieu désire fabriquer quelque chose avec que la génération dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ils vont dire, waouh, quelle est cette fille-là? Waouh, quel est ce frère-là? Quand le Seigneur va commencer par t'utiliser, les gens vont s'étonner. La question de savoir, est-ce que tu es prêt pour que le Seigneur puisse t'utiliser? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vas avoir le courage de se séparer de ce copain? Est-ce que tu vas avoir le courage de dire non à cette copine? Est-ce que tu es prêt pour dire dans ce groupe dans lequel tu es? Vous communiquez avec les textes là et tu sais que ce n'est pas correct. Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur dit, il faut se séparer. Sortez du milieu d'eux. Sortez. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Abraham a eu le courage. Il a quitté le village. Tu vas quitter. Ma soeur, je dis que tu vas quitter. Mon frère, je dis que tu vas quitter. Nous allons quitter, nous allons couper le lien et nous serons utiles, nous serons positionnés pour Dieu. Dieu demande à ce qu'on soit positionné. C'est ce qu'il est en train de dire. Le salut, premièrement. Abandonner les péchés secrets. Abandonner les choses qui sont en train de nous ruiner spirituellement. Et qui amène à ce que vraiment on n'est pas libre. Il a quitté, il a séparé avec l'idolâtrie de son papa. Il a quitté vraiment ceux-là qui sont, ils sont ensemble et ils font des choses bizarrement par le passé. Il a eu le courage, ne sachant pas là où il va. Parce que Dieu veut construire. Le Seigneur veut construire quelque chose avec toi, mon frère et ma soeur. Le Seigneur veut construire quelque chose avec toi. Je dis, toi, c'est toi que je parle. C'est toi. Le Seigneur veut construire quelque chose avec toi. Le Seigneur veut construire quelque chose qui va étonner les gens. Le Seigneur veut construire quelque chose qui va dépasser l'entendement des gens. Mais le Seigneur demande d'abord à ce que tu quittes. Je prie que le Seigneur te donne le courage. Je prie que le Seigneur te donne le courage afin que tu puisses séparer complètement de cela, afin que tu sois disponible pour te positionner pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, ce n'est pas seulement le salut que le Seigneur vraiment demande. Le Seigneur demande aussi la sainteté. La sainteté. Quand Abraham a quitté, nous étions dans le verset chapitre 12. Il faut voir chapitre 17, ce que Dieu demande à Abraham. Chapitre 17. Mais avant cela, lisons 1 Pierre chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 15. Regardons ceci ensemble, ma soeur. Regardons ceci, mon frère. Regardons ceci ensemble. 1 Pierre chapitre 1, je vais lire à partir du verset 15. La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez quoi? Je veux que tu vois cela. J'espère que tu es avec moi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toutes vos conduites. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte dans le temps de votre pèlerinage. Vous savez, Pierre est en train de le dire ici, ressemblez à Dieu, cultivez le caractère de Dieu, la sainteté. Il dit, soyez saints.
Ça, c'est ce que Dieu demande. Parce que je suis saint, ou je suis saint. Si vous voulez construire avec moi, si je veux construire avec vous quelque chose, soyez saint. Ça, c'est l'exigence de Dieu. C'est la demande de Dieu. Et je mentionnais tout à l'heure le cas d'Abraham. Abraham s'est séparé dans le chapitre 12. Et dans le chapitre 17, le verset 1, qu'est-ce que Dieu a demandé? Vous savez, dans la marche avec Abraham, Abraham a commencé par aller d'ici de gauche à droite. La confusion vient. J'ai quitté la maison de mon papa. Et il a commencé par vraiment se comporter d'une manière bizarre. Et Dieu a dit, hey, Abraham, écoute-moi très bien. Lisons cela ensemble. Regardons cela ensemble. Mon frère, ma soeur, regardons cela ensemble dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, je lis le verset 1. Le verset 1, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que vous voyez? Je lui ai rappelé. Oui, certainement, tu es né de nouveau, peut-être il y a de cela 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais dans ta marche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dieu a construit quelque chose, mais ta marche a commencé par vraiment aller de gauche à droite, des doutes ici par là, des confusions par ici. Ton comportement dans le quartier, ton comportement à l'université, ton comportement à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur te dit maintenant, hey, ma fille, mon fils, marche devant moi, pas à côté de moi, marche devant moi, devant ma face, et sois intègre. Il faut dire amen. Il dit, sois intègre. Le Seigneur dit, sois intègre, puisque ta marche a commencé par devenir la marche de caméléon. Les gens ont commencé par douter de ton comportement. Dieu vient encore et dit, ma fille, si seulement tu peux vraiment marcher devant ma face, je vais construire quelque chose de solide avec toi. Et si tu changes, il dit, je vais faire de ce que vraiment, quand tu changes, les gens seront ébranlés. Si tu es un homme de prière, si tu as le désir de faire, il dit, je vais construire quelque chose avec toi que tu n'as jamais imaginé. C'est ce qu'il dit. Il dit, marche devant moi. Il dit, Abraham, oh, marche devant ma face. Je voudrais faire quelque chose parce que j'ai constaté depuis que tu es sorti, j'ai vu ta marche, ça va de gauche à droite, tes comportements, ça ne colle pas. Si, mon enfant, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Marche devant moi. Et c'est l'appel de Dieu encore aujourd'hui. Le Seigneur demande à toi, ma soeur, le Seigneur demande à toi, mon frère, le Seigneur demande à chacun de nous de marcher devant lui. Et il serait capable de fabriquer quelque chose qu'on n'a jamais imaginé. Quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Le Seigneur, je vais fabriquer quelque chose avec toi. Je vais fonder quelque chose avec toi. Je vais faire quelque chose avec toi. Je vais construire quelque chose avec toi. Il prend le courage et marche devant moi. Ta marche a commencé par dis, retourne, reviens, marche devant moi. Je crois, c'est toi. C'est toi que le Seigneur de te parler. Il dit, ta marche a commencé par tu as commencé par t'enguiner. Mais prends le courage, mon frère. Prends le courage, ma soeur. Et marche devant Dieu avec intégrité. Le Seigneur va faire quelque chose de toi. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Les gens vont te voir, ils seront étonnés, comme ils se sont étonnés d'Abraham. Le Seigneur va le construire avec nous, y compris moi, y compris toi, y compris chacun d'entre nous. Les ouvriers, les membres, chacun d'entre nous, le Seigneur va construire quelque chose avec nous. Et ce serait ainsi, au nom de Jésus, je veux que tu dises Amen. Non seulement ça, il y a aussi quelque chose qui est très important dont le Seigneur demande. Le Seigneur demande l'obéissance. Voici les demandes. Nous n'allons pas tout citer ici, nous allons tout citer ce que Dieu demande. Nous n'allons pas partir d'ici aujourd'hui. Le Seigneur demande l'obéissance. L'obéissance est très importante. L'obéissance va au-delà. Ça dit que tu te vends à Dieu. Ton esprit, ton âme, ta pensée,
tu vends tout à Dieu. Tout ce que Dieu dit, tu te soumets. Et c'est encore cet Abraham-là. Abraham était arrivé à un point, il n'avait pas d'enfant. Et il priait à Dieu, Seigneur, oh, je veux que tu me donnes un enfant. Seigneur, donne-moi, où est mon héritage? Il priait, il priait. Et le temps est arrivé, le Seigneur a exaucé sa prière, comme le Seigneur va exaucer ta prière. Tu es en train de prier, oh Seigneur, donne-moi la grâce. Oh, je veux vraiment un partenaire de vie. Oh, je veux un partenaire de la vie, tout cela. Le Seigneur va te l'accorder comme il a accordé à Abraham, son enfant. Mais quelque chose est arrivé. Nous parlons de l'obéissance, qui est très important. Et Dieu a demandé à Abraham, OK, ton enfant que je t'ai donné là, je veux que tu le prends et que tu ailles le sacrifier pour moi. Mon frère, tu comprends? Ma soeur, est-ce que tu comprends? Ce que tu as là, après avoir attendu des années, et que tu n'as pas. Maintenant, Dieu a donné un enfant. Mais je veux que tu ailles le sacrifier pour moi. Mon frère, il faut le courage. Il faut une soumission totale. Il faut une obéissance totale pour pouvoir faire ce que Abraham a fait. Vous et moi là, nous avons besoin d'une grâce spéciale. C'est ce que les gens n'ont pas aujourd'hui. Oh, je prie que le Seigneur nous donne cette grâce. Je prie que le Seigneur donne la grâce à quelqu'un. Cette grâce dont tu as besoin. Obéis à la voix de Dieu. Pour obéir à tes parents. Pour obéir à tes pasteurs. Pour obéir à tes professeurs. L'esprit de l'obéissance. Il dit, ton enfant là, je veux que tu ailles le sacrifier pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas comment, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment Abraham a pu faire cela. Je ne sais pas. Il dit, va le sacrifier. Et il est parti. C'est de ça que nous parlons. Dieu veut que nous nous positionnons. C'est ce que le Seigneur demande. Mon frère, est-ce que tu te positionnes comme tu évolues dans la vie chrétienne? Comme tu évolues? Est-ce que tu te positionnes pour être utilisé par Dieu? L'obéissance. L'obéissance. C'est ce que le Seigneur demande. Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 14 plutôt. Jean chapitre 14, verset 23. Pour confirmer ce que j'ai entendu dire, la Bible dit que Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quand nous voyons l'image d'Abraham, tu comprendras automatiquement, sans ambiguïté, que l'Éternel demeure avec Abraham. L'Éternel a bâti sa maison, sa demeure avec Abraham. Oh, je prie que le Seigneur puisse vraiment bâtir sa maison avec nous, chacun d'entre nous, dans notre vie personnelle. Je prie que cela soit vraiment une réalité pour que nous soyons positionnés, pour que le Seigneur puisse nous utiliser. Il y a encore un autre élément. Je dis qu'ils sont tellement nombreux, mais il y a quelque chose qui est vraiment aussi très important que je voudrais vraiment apporter ici. Je vais parler de l'humilité. Pourquoi? Vous savez, l'humilité est très importante parce que si nous ne possédons pas cette humilité, quand Dieu va commencer par bâtir avec nous, nous allons prendre la gloire de Dieu. La gloire que Dieu devait avoir, nous allons ramasser cela. Et ça devient une malédiction pour nous. Tournez la Bible avec moi. Je vous prie, tournez la Bible avec moi dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre. Regardons ceci ensemble pour voir ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire. Ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous révéler. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. La Bible dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Il dit, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste. Écoutez, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand il n'y a pas l'humilité, Dieu va te combattre. Dieu va te combattre.
Mais Dieu ne voulait pas que vraiment aucun de ses enfants se trouve dans cette position. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez que vraiment, ce que Dieu demande, tout ce que Dieu est en train de demander, ça vraiment a des significations vraiment très, très, très importantes. Il dit, humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Pas maintenant, comme les gens sont pressés, comme la diarrhée. Pas maintenant, comme les gens qui sont tout pressés aujourd'hui dans les micro-ondes, vous mettez les trucs là, à quelques minutes, vous prenez. Il dit, il vous élève au temps convenable. Quand nous prenons le temps de partir notre vie avec ce Seigneur, quand nous prenons le temps d'accepter, avaler les exigences de Dieu, Dieu a dit au moment opportun, le temps viendra et le Seigneur va nous élever. Le Seigneur va te glorifier. Le Seigneur sera avec toi pour faire vraiment des miracles, pour faire vraiment de grandes choses. Que cela soit ainsi pour toi et que cela soit ainsi pour moi. Je dis toi et moi, chacun d'entre nous, ce serait ainsi au nom de Jésus. Le temps me manquerait de numérer tout. Mais le Seigneur sera avec nous. Maintenant, je vais aller sur le deuxième point qui est le désir de posséder le caractère de Dieu. Comme je l'avais dit, la demande, c'est autre chose. Mais le désir de posséder cela, de posséder le caractère, c'est autre chose. Ça, c'est dans un autre domaine. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est autre chose. Maintenant, le désir, Dieu veut, ce désir-là doit finir. Oh Seigneur, je veux construire avec toi. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Seigneur, je ne veux pas que ma vie soit inutile. Seigneur, construis quelque chose de solide avec moi. Et avec ce désir, tu commences par ramasser les choses, de bonnes choses. Tu commences par manger de bonnes choses avec le Seigneur. Pour qu'au moment opportun, le Seigneur puisse t'utiliser. Tournons nos Bibles ensemble, mon frère, ma soeur, tournons nos Bibles ensemble. Dans 2 Corinthiens, dans 2 Timothée chapitre 2, dans 2 Timothée chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit que dans une grande maison, écoute très bien, la révélation du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un a le désir, dit, OK, j'ai pris la décision, j'ai compris la demande de Dieu. Maintenant, j'ai compris l'appel de Dieu. Maintenant, j'ai compris ce que Dieu fait avec moi. Dieu veut que je sois vraiment un chanteur. Dieu veut que vraiment, quand je chante là, que cela puisse toucher les cœurs, que cela puisse vraiment toucher les cœurs, que cela puisse amener les gens dans le royaume de Dieu. Le Seigneur veut faire cela avec toi. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Il dit, si quelqu'un est à cause de cela, la personne a le désir de commencer par travailler. Le désir. Il dit, sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Est-ce que vous écoutez le verbe? Utile. Utile. C'est le désir. Propre à toute bonne œuvre. Non pas à des mauvaises œuvres, non. À toute bonne œuvre. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises œuvres qui se font aujourd'hui. Des gens qui se font de là. Ils n'ont pas construit leur vie. Ils n'ont pas construit, ils n'ont pas la fondation. C'est pourquoi ils sont désespérés d'aller acheter la puissance du diable. Fait des choses en cachette. Le Seigneur ne fera pas des choses comme ça avec... Non, Dieu n'est pas dans ce jeu-là. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est ça, le désir ardent. Dans ton cœur,
Chaque moment, tu te sépares, tu pries. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux vraiment être un outil dans ta main. Seigneur, ce que tu construis dans le secret sera exposé au jour, à la lumière. Le temps que tu prends pour construire, le désir que tu prends pour construire avec Dieu, le Seigneur sera révélé au moment opportun. Dieu désire que ses enfants participent à sa nature divine afin de refléter son caractère et de manifester sa gloire. C'est ce que Dieu désire. Quand le désir est là, quand le désir est bâti, le moment opportun viendra et le Seigneur va commencer par t'utiliser. Le Seigneur va commencer par t'utiliser. Le Seigneur va te dire, quand est-ce que ce frère-là, quand est-ce que cette soeur-là a commencé par faire des trucs comme ça, ne sachant pas que tu avais ce désir bâti, tu bâtissais dans le secret. Le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur va t'utiliser, ma soeur, mon frère. Chacun dans le Seigneur va nous utiliser au nom de Jésus. Tourne ta Bible dans 2 Pierre chapitre 1. Dans 2 Pierre chapitre 1. Nous voulons lire quelque chose là-bas. Dans 2 Pierre, quand nous avons le désir, voici ce qui se passe. Quand nous avons le désir et nous nous concentrons du Seigneur, construis quelque chose de solide avec moi. Voici ce qui se passe. La Bible a dit ici, 2 Pierre chapitre 1, je vais lire à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous efforts pour joindre à votre foi la vertu. Vous voyez? Faites tous efforts. Ayez le désir de construire. Construire votre foi à la vertu. Et à la vertu, la science. À la science, la tempérance. Vous savez, la tempérance est très importante. Quand le Seigneur veut t'utiliser, tu as besoin de la tempérance. Nous avons besoin de la tempérance. Non seulement ça, à la tempérance, quoi? La patience. Les gens ne sont pas patients aujourd'hui. Et ils sont allés ils se sont donnés à autre chose. La patience. Oh, la patience de Joseph. La patience de Joseph. Joseph était patient. Ajoutez à ta patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel. Quand tu n'as pas l'amour fraternel, quand Dieu va commencer par t'utiliser, tu serais tellement orgueilleux, comme Satan a été orgueilleux. Vous savez, c'est pourquoi Dieu nous demande de bâtir, nous devons avoir le désir de bâtir notre vie. C'est très important. L'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point l'oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. C'est pourquoi les gens sont aveugles aujourd'hui. Les hommes spirituels sont aveugles aujourd'hui. Ils font des choses, quand tu les regardes, waouh, qu'est-ce qu'il a dû fabriquer? Est-ce que cette personne a une connaissance? Est-ce qu'il y a une base? C'est comme ça que tu vas... C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont exposés. Ils seront aveugles. Et ils sont aveugles. Et ils ne vont pas de loin. Et il a mis en oubli la purification, vous voyez, de ces anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous, désirez-vous, appliquez-vous d'autant plus qu'à affermir votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Le désir de construire, le désir d'être prêt pour Dieu, le désir d'être disponible pour Dieu, le désir de se positionner pour être utilisé. Le plus grand désir de Dieu n'est pas seulement de bénir son peuple ou de lui donner des dons spirituels. Ce n'est pas seulement le désir de Dieu pour cela, mais de le transformer à son image, à l'image de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut. Posséder la nature de Dieu signifie penser comme lui. Tu construis tout cela. Aimer comme lui, tu construis tout cela. Tu as ce désir. Pardonner comme lui et vivre
dans la sainteté. C'est ça. Le chrétien ne cherche pas seulement les bénédictions de Dieu, il cherche à ressembler à Dieu. C'est ça la base. Et c'est ce que tu dois désirer. C'est ce que je dois désirer. C'est ce que les croyants aujourd'hui doivent désirer pour ne pas déraper. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dérapent. Beaucoup de gens qui travaillent pour le diable. Beaucoup de gens font de n'importe quoi aujourd'hui. Et nous, en tant que croyants, nous ne devons pas vraiment nous plonger dans ces choses. Le Seigneur est en train de prier, le Seigneur est en train de nous demander, construis ta vie avec moi. Construis quelque chose avec moi. Et je ferai quelque chose avec toi. Vous savez, mes frères et sœurs, écoute-moi très bien. Dieu forme d'abord, Dieu transforme d'abord la mentalité avant la mission. Dieu forme la mentalité, transforme la mentalité avant la mission. Les gens ne sont pas transformés aujourd'hui. Leur mentalité ne sont pas transformées. Ils courent d'après l'argent, ils font de n'importe quoi. Ils ne sont pas transformés. Mais Dieu veut transformer d'abord avant la mission. Écoutez très bien. Avant de s'asseoir sur le trône, David a appris à avoir Dieu dans le désert. Ma soeur, est-ce que tu comprends? Mon frère, tu comprends la portée d'être utilisé par le Seigneur? Avant que David ne vienne s'asseoir sur le trône, oh, David a passé beaucoup de temps avec Dieu. David a été formé à l'école de Dieu. Non seulement à l'école, mais à l'université de Dieu. Il a construit avant de venir s'asseoir sur le trône. Il y a des gens qui sont, soi-disant, s'asseoir sur le trône. Ils font de n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Avant d'être utilisé, Dieu a formé Joseph. Joseph, oh, un enfant, un jeune de 17 à 18 ans. Un jeune. Ses frères, ses propres frères, ses propres frères de même sang l'ont jeté dans le puits. Dieu a dit, Joseph, je suis avec toi. Dieu a, avec sa stratégie en place, l'a fait sortir et il a été vendu. Il a été vendu et de là, il est rentré dans la maison de Potiphar. Vous connaissez très bien l'histoire, je ne vous apprends rien. Vous connaissez très bien l'histoire. Et là-bas, il a été encore à l'école de Dieu. Il a été à l'université de Dieu. Mais parce que Joseph veut construire quelque chose de solide avec Dieu. Il a dit, non, je ne pourrai pas faire cela. Toi là, la dame de Potiphar, Madame Potiphar, oh, je ne pourrai pas. Il a fui. Est-ce que c'est pareil pour toi aussi aujourd'hui? Les filles qui tournent autour de toi, qui veulent détruire ton avenir. Je veux parler de toi. C'est toi que je suis en train de dire. Les filles qui tournent autour de toi pour te rendre silencieux, pour détruire ton avenir. David a dit, Joseph a dit plutôt, dit, Madame Potiphar, merci beaucoup. Mais ça là, ce que Dieu veut faire avec moi est plus grand que ce que tu devais faire. Je refuse. Il dit, OK, tu refuses? OK. Je sais ce que je vais faire avec toi. Vous connaissez très bien l'histoire. Et il a fini par être en prison. C'est avant d'être ce que nous voulons voir maintenant. Il a été là-bas. Un jeune gens, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de frères. Je prie que dans ton école, je prie que dans ton université, personne ne viendra vraiment détruire ta vie. Tu vas refuser. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que vraiment la fille veut faire avec toi. Ce que Dieu fait avec toi est plus grand que ce jeune homme-là veut faire avec toi. C'est toi que je dis. Le Seigneur va te soutenir. Le Seigneur va construire un mur autour de toi. Nous allons lire ton histoire.
Nous allons écouter ton histoire. Nous allons écouter ce que Dieu veut faire avec toi. Courage. Joseph a dit, il n'y a pas de problème. Et vous savez ce qui s'est passé? Finalement, il s'est vu au palais. Il s'est vu au palais. Et il a vu les frères. Il a dit non. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Le Seigneur m'a envoyé ici. Le pardon, s'il n'était pas préparé, s'il n'avait pas pardonné la dame, comment, ses frères, s'il n'avait pas pardonné comment, Madame Potiphar, est-ce qu'il pourrait pardonner tout là? Il va commencer par. C'est pourquoi l'école de Dieu, avoir le désir pour construire quelque chose est très important. C'est ce que tu es en train de faire. Prends le courage. Le Seigneur est avec toi. Non seulement ça, avant de conduire Israël, Moïse a appris à avoir du temps avec Dieu dans le désert. 40 ans. Il a le désir, il construisait avec Dieu. Mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es tellement passionné avec les choses de ce monde? Alors que vraiment, le projet que Dieu a pour toi est plus tellement élevé. Le projet que Dieu a pour toi est très grand. Et tu vois seulement avec toi, tu ne vois qu'avec ton nez. Pourquoi? C'est pourquoi ta vie est en train de comme ça. Est-ce que tu ne pourrais pas regarder un peu, ce Seigneur, prends le temps et revenir et dire, Seigneur, utilise-moi. Au début, tu étais chaud. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, au début, on te voit, tu es tellement activé. Tu es tellement la passion. Tu vas, tu prêches ici, tu vas ici, tu encourages ici, au campus, tu es là-bas, à l'école, tu es ici, un peu partout dans le quartier, on te connaît. Et maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas abandonné son projet avec toi. Le Seigneur n'a pas abandonné son projet. Quelles sont les difficultés que vous êtes en train de traverser? La tentation, le péché que tu as là. Il faut revenir au Seigneur. Dis à ton frère qui est là-bas, dis, reviens au Seigneur. Il faut dire celui qui est derrière toi, celui qui est devant toi, à ta gauche, à ta droite, dis, reviens au Seigneur. Le projet de Dieu est plus grand que ce que tu es en train de traverser. Le Seigneur va te pardonner. Avant que Moïse ne conduise, il a passé 40 ans à l'université de Dieu. Nous allons tous passer cela. Le Seigneur va nous donner la grâce. Et quand nous allons nous lever pour le Seigneur va changer notre vie. Le Seigneur va bouleverser, c'est-à-dire la vie des autres au travers de nous, au nom de Jésus-Christ. Rapidement, le temps est parti. Je vais rapidement conclure avec le dernier, la dernière partie. La Bible dit, vous savez, le véritable succès de la vie chrétienne n'est pas seulement d'accomplir des miracles, mais de refléter le caractère de Dieu. Ça commence par là. Lorsque nous cherchons la nature de Dieu avant tout, sa présence demeure avec nous. Notre témoignage devient puissant et il nous rend capables d'accomplir son œuvre. Oh, il nous rend capables d'accomplir sa mission. C'est ce que le Seigneur veut de nous. La dernière partie, la démonstration de la puissance de Dieu au travers les saints. Le temps me manquerait de lire tout ceci. Marc chapitre 16, je vais lire à partir du verset 16. Marc chapitre 16, verset 16, je vais lire à partir du verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit là? Ouvre ta Bible avec moi. Marc chapitre 16, verset 16. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom. Parce que la base est déjà là. Parce que la nature de Dieu est déjà là. Comme les apôtres. Oui. Ils ont bâti leur vie dans la chambre haute. Avec la prière. Vous savez? Et ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles. Il les accompagnait. Parce que vous voyez, Dieu, quand
les hommes les hommes et les femmes, les frères et sœurs, quand nous attendons et que nous construisons, nous possédons la nature de Dieu, c'est très simple à Dieu de faire de n'importe quoi avec nous. Quand je dis de n'importe quoi, ce n'est pas du tout, mais de faire de grandes choses avec nous. Vous rappelez de Pierre? Pierre. Je vais parler de Pierre. Pierre. Oh, Pierre. Rempli du Saint-Esprit. Vous savez, il est venu pour prêcher. Rempli de la puissance de Dieu. Et quand il a commencé par prier, commencé par vraiment prêcher, la Bible a dit que le cœur des gens sont brisés à l'intérieur d'eux. Ils ont commencé par crier. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce sont les mêmes personnes qui avaient crié, qui avaient dit, tu es Jésus-Christ. Ça n'a pas tellement fait vraiment, ça n'a pas encore fait 1 an, 6 mois, tout là. Ce sont ces personnes, c'est-à-dire, la Bible a dit, leurs cœurs sont brisés au-dedans d'eux. Pourquoi? À cause de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre a déjà la nature de Dieu. Pierre possède déjà la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Tout est déjà là, tout est déjà prêt. Et il a commencé par prêcher. Il a commencé par prêcher. Il a commencé par prêcher. Les gens ne pouvaient pas tenir sur le pied. Oh, leur cerveau ne pouvait pas vraiment contenir cela. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de se donner au Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est là. La force et l'énergie de Dieu est là. Dieu est en train de construire quelque chose avec Pierre. Tu ne peux pas être chrétien aujourd'hui et le nom de Pierre ne pourrait rien te dire. Alors là, tu n'es pas chrétien. Non seulement ça, des miracles par ici. Vous vous souvenez de l'homme à la porte, le paralysé. Pierre est venu. Et il dit, l'argent, tu demandes, nous n'avons pas l'argent. Ce que tu es en train de demander, nous n'avons pas. Mais nous avons quelque chose de plus grand que cela. Nous avons quelque chose de plus grand que cela. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le caractère est déjà là. Au nom de Jésus-Christ. La nature est déjà là. Au nom de Jésus-Christ. La puissance est déjà là. Il lève-toi. Je dis, lève-toi. Aujourd'hui, ta vie est en train d'être changée. Aujourd'hui, ta vie est en train d'être transformée. Aujourd'hui, ta force, la force que tu as, tout est en train de changer. Tu deviens une nouvelle personne. Et qu'est-ce que nous avons vu? Il a commencé par sauter. Il a commencé par le miracle un peu partout, la joie un peu partout, le bruit un peu partout. Et les CNN, je ne sais pas, et les grandes télévisions ont commencé par venir. Oh, qu'est-ce qui est arrivé ici? Pourquoi? Parce que la nature est déjà là. C'est ce que Dieu veut faire avec toi, ma soeur. C'est ce que Dieu veut faire avec toi, mon frère. Quand la vie est soumise, la nature est là. C'est ce que Dieu fait. Pierre, le temps nous manquera de mentionner beaucoup de gens. Mais ce que je veux qu'on fasse maintenant, c'est de prier. Le temps n'est pas là. Mais comprends ceci. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes, des jeunes gens. Dieu cherche encore des gens disponibles aujourd'hui, remplis du Saint-Esprit, revêtus du caractère de Dieu, la puissance de Dieu. Lorsqu'un croyant demeure dans l'obéissance du Saint-Esprit, oh, je l'utilise. Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. Tu vas te lever maintenant, ma soeur. Ce n'est pas le moment de fermer ta bouche. Tu vas te lever maintenant et dire, Seigneur, me voici. Dieu, me voici. Dieu, me voici. Je veux posséder ton caractère. Seigneur, je veux que tu me transformes. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose avec moi à partir de maintenant. Oh Seigneur, change le cours de ma vie à partir de maintenant. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, change le cours de ma vie. Seigneur, change le cours de ma vie. Seigneur, premièrement, Seigneur, s'il y avait encore des choses à moi, Seigneur, il faut changer. Seigneur, voici mon corps. Seigneur, voici mon esprit. Seigneur, voici ma pensée. Seigneur, voici mon énergie. Seigneur, je te donne à toi, je le donne à toi. Seigneur, une nouvelle vie. Seigneur, une nouvelle transformation. Seigneur, une nouvelle vie. Un changement profond dans ma vie. Seigneur, fais-le avec moi. Tu vas ouvrir ta bouche maintenant. Et tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Si tu n'es pas encore de nouveau, c'est le moment de le faire.
Si tu n'as pas, il faut attendre. Au moment où tu es dans tes prières, tu commences par confesser tes péchés, les péchés secrets, les péchés que tu as faits. Et tu ne veux pas que ton papa sache, tu ne veux pas que ta maman sache, tu ne veux pas que tes parents sachent, tu ne veux pas que le pasteur sache, tes ouvriers, ils ne veulent pas que tu saches. Tu vas commencer par confesser maintenant. Seigneur, me voici. Seigneur, je suis exposé. Seigneur, tu m'as exposé. Je viens à toi maintenant. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je veux être... Sépare-moi de tous ces gens-là, ceux-là qui ont pollué ma pensée, ceux-là qui sont en train de détruire mon avenir. Seigneur, je me sépare d'eux. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, je les quitte comme Abraham a quitté le village, comme il a quitté l'idolâtrie, comme il a quitté les frères, comme il a quitté, Seigneur. Je les quitte maintenant. Seigneur, je les quitte maintenant. Seigneur, donne-moi la force. Remplis-moi de ta force. Seigneur, remplis-moi. Tu commences à prendre des actions maintenant. Et tu dis, à partir d'aujourd'hui, s'ils sont dans ton téléphone, tu décides, tu enlèves le numéro. C'est ça. S'ils sont dans tes répertoires, tu les enlèves complètement. Ceux-là qui sont en train de te chercher, à chercher à te retirer, à te ramener. Tu dis, Seigneur, me voici. La force aujourd'hui. Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands. Seigneur, une nouvelle vie commence à partir d'aujourd'hui. Une nouvelle vie commence à partir d'aujourd'hui. Seigneur, que la sainteté revienne. Seigneur, je vais chercher vraiment à posséder. Seigneur, je vais commencer à partir d'aujourd'hui à posséder ta nature. Que ta nature rentre à moi. Seigneur, ma pensée, Seigneur, mon esprit et mon corps. Dédie-toi au Seigneur maintenant. Dédie-toi au Seigneur maintenant. Nous sommes au temps de la prière. Dédie-toi au Seigneur. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Je dis que c'est toi que je suis en train de parler. C'est toi que je suis en train de parler. Ma soeur, c'est toi que je suis en train de parler. Mon frère, c'est toi que je suis en train de parler. Le Seigneur veut changer quelque chose. Le Seigneur veut transformer quelque chose. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Le Seigneur a vu la souffrance que tu es en train de passer. Le Seigneur veut que l'ennemi veut éteindre ton projet. Le Seigneur a vu que il t'a dit, il y a quelque chose qui est en toi. Quelque chose qui est en toi que l'ennemi est en train d'étouffer, que l'ennemi veut éteindre. Aujourd'hui, je prie en ce moment que la vie change, que l'énergie change, la sainteté revienne, le désir de chercher la sainteté, la nature de Dieu. Seigneur, crée en moi un nouvel cœur. Seigneur, crée en moi un nouvel cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, change à moi les choses. Seigneur, change à moi les choses au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je vais me consacrer à toi. À partir d'aujourd'hui, je serai utilisé, je serai vraiment de face d'honneur dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de moi, Seigneur, quelque chose de nouvel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais quelque chose de moi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je me dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je suis disponible. Je suis disponible. Je suis disponible, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je suis disponible. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi quand je vais à l'évangélisation, Seigneur. Utilise-moi au nom de Dieu. Je veux glorifier ton nom. Seigneur, je veux qu'ils sachent que vraiment, il y a une puissance qui est en moi. Seigneur, je veux que vraiment les gens sachent que vraiment, tu es en train de travailler avec moi. Je veux que les gens sachent, Seigneur, qu'il y a des témoins, que ce soit sur le campus. Les gens verront ta puissance. Les gens verront ta puissance, ta force, l'énergie, le travail que tu es en train de faire de toi. Le Seigneur le fera au nom de Jésus-Christ. Oui, prie maintenant. Maintenant, demande au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne, fais quelque chose de nouvel dans ma vie. Fais quelque chose de nouvel dans ma vie. Do something new. Fais quelque chose de nouvel dans ma vie. Transforme ma vie. Seigneur, transforme mon environnement. Seigneur, je me dédie à toi. Seigneur, je me dédie à toi. Seigneur, je me fais à toi aujourd'hui. Oh, Seigneur, change-moi, Seigneur. Seigneur, un cœur nouveau. Seigneur, une nouvelle puissance. Seigneur, nouvelle puissance au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, Seigneur, je me reconnais à toi. À partir de maintenant, Seigneur, je suis décidé, Seigneur, à aller avec toi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, fabrique quelque chose de nouvel avec moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le. Que ton nom soit béni, Seigneur. Remercie le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Adorez le Seigneur. Dis, Seigneur, merci de m'avoir parlé. Saint-Esprit, merci. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je dis, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Avant que je ne prie, le Seigneur dit, sois disponible. Il faut te positionner. Ta vie ne serait plus la même. Ta vie ne serait plus la même. Prions. Éternel Dieu, tu es puissant dans les cieux. Merci d'avoir ouvert
ton trône et tu nous as parlé. Tu nous as parlé cœur à cœur. Ton désir, tu as exprimé cela à nous. Notre Dieu, notre Père, nous nous soumettons à toi. Notre Dieu, notre Père, nous nous donnons à toi parce que nous ne pouvons pas évoluer sans toi. À partir de maintenant, Seigneur, commence par changer, commence par transformer, commence par changer des mentalités à partir de maintenant au nom de Jésus. Parce que tes projets, la Bible a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est un projet de paix et non du malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Seigneur, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, qu'à partir de maintenant, Seigneur, que ta puissance commence par travailler en nous. Le désir, la passion de posséder tes caractères, la nature de devenir ta photocopie. Je prie en ce moment que chacun d'entre nous, que ce soit les jeunes, les enfants, Seigneur, les adultes, les femmes, les sœurs, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, nous soyons disponibles à être utilisés pour toi au nom de Jésus-Christ. Et quand tu vas commencer avec nous, Seigneur, les gens verront que vraiment, effectivement, tu es en train de travailler avec nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je prie pour le pasteur. Oh mon Dieu, mon Père, utilise-le. Seigneur, révélation sur révélation. Seigneur, je prie que ta main sera sur lui. Et quand tout ce qu'il fera, Seigneur, va prospérer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rien ne résistera devant lui. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie en ce moment, l'onction qui brise les joues, l'onction qui détruise la puissance la puissance de Satan. Seigneur, que cela se repose à lui. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Gloire et hommage à ton nom parce que tu es fidèle. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Il faut dire un grand amen. Encore une fois, un grand amen à Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.